Et là, on arrive au niveau du guichet de l'immigration. Une centaine de personnes devant moi. Je me décompose. J'ai fait la queue pendant 1 heure pour arriver à ce guichet où je me suis dit on va me refouler. J'étais tellement en panique que dans la queue, j'ai acheté un billet de retour France pour juillet à 630 boules. Juste au cas où. Et honnêtement, à ce guichet, je suis déjà passée plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était avec des meufs et franchement, elles étaient pas agréables. À chaque fois, on m'a posé plein de questions, on m'a jugé, etc. Et je me suis pas sentie à l'aise. Du coup, j'ai décidé de passer avec un mec cette fois-ci. Donc au bout d'1 heure, mon tour arrive, je passe au guichet. L'officier prend nos passeports, je vois qu'il regarde, il tamponne le passeport de Milan, il tamponne mon passeport, je dois mettre mes petits doigts pour faire les empreintes digitales. Il me regarde et là il me fait pour me dire bouge. What? Ça a duré 2 minutes au total. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un mec, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait une queue pas possible et qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper, ou je ne sais pas si en fait on m'a mis la pression au Japon alors qu'il n'y avait pas besoin. 1 heure de panique où je me liquéfiais 630 € de dépenser pour R. J'ai vu mon mari et le soulagement, vous imaginez même pas. J'ai annulé le billet direct pour la France. Bref, plus jamais. La prochaine fois que je vais au Japon, ce sera certainement pas pour mon visa, mais bien pour visiter. Ce que je retiens, c'est que si vous n'êtes jamais allé à l'étranger et que vous n'avez jamais eu de problème de visa, vous n'êtes jamais sorti de votre zone de confort réellement, je vous l'assure. C'était une expérience. Bref, renseignez-vous bien sur les visas, sur comment il faut faire, n'écoutez pas ce que tout le monde vous dit et faites attention à vous.